Chapitre 38. Jeudi 12 janvier 1990, hôpital psychiatrique, Armentières. Le téléphone sonne dans le petit bureau du docteur Van Meulen, à l'hôpital psychiatrique d'Armentières. La voix puissante de Bart Van Dijk résonne dans le combiné. Il se présente brièvement et enchaîne sur la question qui lui brûle les lèvres depuis l'arrestation d'Alicia. « Avez-vous du nouveau, docteur ?»« Ça va. Enfin, nous venons de démarrer la seconde phase, et les réponses sont toujours les mêmes. » « C'est-à-dire ? Vous allez une fois pouvoir nous aider un petit peu ?» C'est pas si simple. On lui a posé pas mal de questions au cours des premières séances, mais nous n'avons rien obtenu de plus que les éléments qui étaient notés dans le dossier de police. Ah, pourtant, c'est plutôt quelqu'un de bavard. On l'a bien vu pendant les interrogatoires. Oui, bavard, mais qui répète tout le temps les mêmes choses, même sous hypnose. Vous voulez dire que vous ne savez rien de plus, docteur ? Oui et non. Bart commence à sentir son niveau de patience baisser dangereusement. Il est un peu sur les nerfs en ce moment. Bon, avez-vous des informations concrètes qui pourraient nous servir pour l'enquête ? Très clairement, non. Comme je vous le disais, même au cours de la seconde phase, qui a commencé en début de semaine, nous ne savons rien de plus, mis à part quelques détails, peut-être. Ah, ben voilà, nous y sommes. Ce qui est dans les détails pour vous, c'est peut-être quelque chose d'important pour nous. Faut pas croire qu'on se tourne les pouces dans un bureau, hein. On cherche beaucoup et on doit trouver des choses. Est-ce que vous auriez une fois des notes, ou peut-être un enregistrement qu'on pourrait écouter ? Andy lui fait des gros yeux. Quand un patient arrive chez nous avec un tel niveau de décalage entre sa réalité et celle du monde réel, il faut un peu de temps pour le remettre à niveau. Andy entend craquer les doigts de Bart, ce qui n'est jamais une bonne chose. Monsieur Van Meulen, nous on aimerait une fois avancer. Et avancer vite, hein, parce qu'on veut être sûr que c'est elle, et seulement elle le tueur. Vous comprenez qu'on est payé seulement quand le tueur est jugé et reconnu coupable par le tribunal. C'est pour ça qu'on aimerait que vous fassiez votre rapport au plus vite. Eh, doucement Bart, doucement. Andy lui fait des grands gestes. Les documents que vous demandez sont confidentiels. Ils font partie d'un dossier médical. Je ne peux pas... Docteur, ici on parle d'un meurtrier violent qui a tué plusieurs personnes et arraché des yeux. C'est pas n'importe qui, hein. Bon. Passez à l'hôpital avant 17h. Je vous remettrai une cassette. Les deux détectives arrivent un peu avant l'heure convenue. Après s'être présentés à l'accueil et fait indiquer le chemin à suivre pour se rendre au bureau du médecin, ils pénètrent dans un long couloir sombre éclairé par des néons blancs industriels. Et je ne t'ai pas demandé, mais tu t'es renseigné un peu sur le Toubib ? Ah non, pourquoi ? C'est pas un Toubib comme les autres. D'abord, il est tout nouveau dans le service. Il est arrivé à l'hôpital le 16 décembre. C'est le lendemain de l'arrestation d'Alicia Distrier. Bien alors ? Attends de savoir la suite. Il est arrivé dans le service sans passer par la voie habituelle. Il a eu une sorte de passe-droit qui lui a permis de gérer le poste dès son arrivée et de gérer cette affaire. Ouais, un piston, c'est classique. Ouais, en fait, il se dit spécialisé dans les cas bizarres comme celui-ci. Des gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres, qui voient des ovnis. Le docteur Van Meulen arrive dans le couloir en même temps qu'eux, accompagné d'un collègue. Il se salue. « Vous êtes pile à l'heure, messieurs. J'allais partir. Suivez-moi. » Arrivé dans le bureau, il tend une enveloppe que Bart saisit un peu brusquement, sans même s'excuser. « J'ai demandé à mon assistant de vous faire des copies des enregistrements des premiers entretiens, ainsi que ceux réalisés cette semaine avec la patiente sous hypnose. C'est là que vous pourrez entendre les petits détails dont je vous ai parlé au téléphone. Vous pouvez faire le tri vous-même. » Il tend au détective un petit sachet en plastique contenant des cassettes sur lesquelles il est noté « Entretien phase 1 ». La dernière du lot porte le titre « Entretien phase 2 ». Hypnose. Entendu, docteur. Écoutez-les dans l'ordre, ce serait cohérent. Mais ne vous faites tout de même pas trop d'illusions. Andy est ravi d'avoir ces nouveaux éléments. Mais attention, je compte sur vous pour que ceci reste confidentiel. Si cela se sait, nous aurons tous des problèmes. Je n'irai vous les avoir donnés, c'est bien compris ? Le ton est directif et ne laisse aucun doute sur ses intentions en cas de fuite. Les détectives le rassurent avant de le quitter et de reprendre la route en direction de leur bureau. Ils sortent tous les deux souriants et heureux d'avoir enfin un peu de matière sur laquelle travailler. Plutôt coopérant, non ? Ouais, c'est vrai. Reste à voir s'il nous a tout donné. Toi, tu vois une fois le mal partout, hein ? Relax. On va enfin avancer. Ouais, j'espère.